Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est samedi matin. Je fais la balade d'Eliott, il est 9 h à peu près. Et je ne suis pas allée jusqu'à la garrigue parce que fait froid et que j'ai mal au dos. Ça y est, je commence bien la vidéo. Mais je l'ai quand même mené au bord du canal et voir un tout petit peu sur le chemin qui mène à la garrigue. Mais bon, je vais jusqu'au champ d'olivier, mais rien de plus quoi, parce que j'ai une journée chargée et je veux pas me fatiguer. Donc je verrai cet après-midi si ça va, ou demain matin je lui ferai une grande balade d'1 heure. Mais bon, là il va déjà se dépenser un peu. Il aime bien avoir un brin de liberté. Ça lui fait du bien de ne pas être en laisse quoi. Lui il adore ça, mais bon, selon où je suis je peux pas. Là dans les champs d'olivier en général, je croise personne. Je dis en général, ça m'arrive quand même, mais c'est rare. Donc voilà, je vais faire ma petite balade. Ensuite, on est samedi matin, donc je vais aller faire mon petit marché. Je vais acheter mes légumes. Donc finalement, cette semaine, je me suis servi de mes légumes surgelés. Et voilà quoi. Il me restait 2-3 échalotes, donc j'ai fait avec l'échalote. Ce matin, je vais prendre mes oignons pour ma soupe. Le butternut pour la soupe et puis pour un gratin. Puis voilà quoi, des petites choses comme ça. Le butternut, il faudrait peut-être que j'en prenne 1 ou 2 et que je congèle, que je coupe en morceaux, je congèle. Ah, je sais pas, mais bon, voilà, c'est des idées. Je laisse Eliott profiter un peu de ces moments de liberté. Et puis ensuite, j'irai faire mon petit marché. Après, je vais vous filmer en rentrant ce que j'ai acheté. Il faut que j'aille à la boucherie pour acheter 1 kilo de viande hachée. Parce que ce soir, les enfants viennent manger à la maison. Et je leur ai prévu comme repas des lasagnes. Donc là, ça va être opération lasagne. Cet après-midi, je vais les faire cet après-midi tranquillement. Et ça, comme ça, je réchauffe. Et hop. Si je les fais, viens ici. Bon, j'ai dû rattacher Eliott parce qu'évidemment, je croise jamais personne. Mais il voit le bout d'une truffe et il part se battre. Ah, c'est chiant ça. Il m'énerve des fois, franchement, il m'énerve. Bon, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc voilà, c'est une matinée course et après cuisine. Et ce midi, je vais faire le saumon. Donc voilà, je vous laisse. À plus tard. Je vous retrouve, je rentre du marché, il est 11 h. Ça passe vite le temps, c'est un truc de dingue. J'ai acheté du miel. J'en ai pris 2 comme ça. C'est du miel de lavande. La dernière fois, j'ai pris du miel de forêt. C'est 5,50 le pot. Il me fait 5 € parce que j'en achète souvent. Donc ça fait 10 € les 2 pots. J'aime bien avoir 2 pots. Faire mes confitures, c'est une bonne taille, donc c'est pas perdu. Et puis là, c'est du miel de lavande. Je pense qu'il sera plus doux. Parce que le miel de forêt, c'est fort. Hein. Franchement, c'est fort. Donc j'en ai pris 2. Je suis passée chez le boucher charcutier. Encore, mais les alouettes sans tête, je les ai congelées. Donc les 6, je les ai pas mangées. L'entrecôte, enfin, je sais pas comment c'était, c'est bon, on va dire une entrecôte parce que ça avait l'air d'être une entrecôte. Je l'ai pas mangé, donc je l'ai congelé aussi. Finalement, on a mangé que le poulet et le foie de veau. Donc voilà quoi. J'en ai eu pour 31,19 €. J'ai pris 1 kg de viande hachée. Le kilo de viande hachée, il est à 18 €. Non, il est à 17,90 €. Donc j'en ai eu pour 18,97 € le kilo 60. Ça pique, hein, 1 kilo de viande hachée. Pour faire les lasagnes pour les enfants pour ce soir. Mais bon, ça fait mal quand même. Hein. Franchement, ça pique, hein, le kilo. Quand tu penses qu'au Portugal, le kilo de bœuf haché, il est à 8 ou 9 €. Mais eux, ils saignent. Mais ceci dit,
Elle est meilleure ici, la viande, parce que là-bas au Portugal, ils saignent. La viande hachée, elle est palote. Celle-là, elle est comme moi je l'aime, quoi. Bon, bref, c'est pas le sujet. Je vais vous montrer. J'ai pris de la sauce tomate pour faire mes lasagnes. Je vais mettre mes conserves. Il me reste 2 pots de barbouillade. Donc dans mes lasagnes, je vais en mettre 1 ou peut-être 2, je sais pas, je verrai bien. Parce que ça, avec la sauce tomate, c'est terrible. J'ai juste à faire revenir un tout petit oignon, mettre ma sauce, faire cuire ma viande, mettre ma sauce, rajouter ça et puis voilà. Après, sur les lasagnes, il y a des personnes qui mettent une couche de viande avec la sauce tomate, une couche de béchamel avec la pâte après. Enfin, ils mettent à chaque fois de la béchamel. Moi, j'en mets qu'au-dessus de la béchamel. J'en mets pas au milieu. Mais bon, on peut en mettre quoi. Ça dépend comment on aime. Oh, j'ai pris 2 tranches de pâté en croûte. Rien que l'odeur, je sais pas si vous voyez comme il est beau. Hein. Mais rien que l'odeur là, j'ai envie de dégommer. Ah bah oui, ça va le faire ce midi. Ça va le faire ce midi. Hein. Surtout qu'on mange du saumon. Donc je me suis dit, on peut manger ça demain aussi. Hein. On peut manger ça quand on veut. Ouais, parce que là, quoi? Et réactive, parce que j'ai du boulot, moi. Ben vas-y, travaille. Je peux pas, il faut retourner. Je t'attends. Bon, je sais pas, peut-être que ce midi on en fera une moitié et une autre moitié pour demain midi, parce que ça fait quand même beaucoup entier. Je rationne. Rationne, là. Ah ben ouais, non mais oh ouais, la vie est chère. Hein. Et ça, c'est ma viande de bœuf, elle est magnifique. Donc voilà. Je suis prête pour faire les lasagnes. Je sais pas si je vais mettre le kilo. Hein. Parce que, oh quand même on est 6. Oh, au pire j'en fais beaucoup, je les aurai. Bon, je vais mettre ça au réfrigérateur et je reviens. Ensuite, le ticket, je vais le garder pour mettre les prix à droite ou à gauche. Sur le marché, j'en ai eu pour 17 €, mais il ne m'a pas donné les prix. Donc, il m'a offert du persil. J'ai beaucoup d'articles, franchement, j'ai pas mal de choses. J'ai pris 2 betteraves. 2 poireaux, le blanc ce midi, je vais faire du blanc de poireau avec le saumon. J'ai pris pas mal de choses. Hein. Une patate douce, j'ai bien aimé la dernière fois, je l'ai fait comme ça avec un reste de viande et j'ai trouvé ça très bon. Je dis bon, ben, j'en reprendrai une. 2 citrons, c'est pour ma sauce pour ce midi. 3 petites courgettes. 2 têtes d'ail. J'ai pris 1 kg de belles tomates. Bon, je sais, c'est pas la saison, mais ce soir je vais faire une petite salade de tomates. Oh, j'aurais pu prendre un concombre. Ça fait manger beaucoup de tomates. Ou je fais une piémontaise. Ah, une piémontaise, ça fait longtemps, oui. Ça fait longtemps une piémontaise. Ouais, je vais faire une piémontaise. Ah, ouais, C'est le chat qui joue. Je vais l'arroser un petit coup. Avec lui, tu fous de l'eau partout. Mais non, mais c'est le bison qu'il faut lui arroser, sinon... Il est lent à partir quand même. Hein. Non, mais s'il arrose de l'eau, c'est pas rien. Bon. Il me distrait souvent le chat. Hein. J'ai pris 2 kilos d'oignons. C'est pour faire ma soupe à l'oignon.
pas ce soir, mais peut-être lundi soir, dimanche ou lundi soir. Un navet, ça c'est pour la soupe. Parce que comme je vais congeler le verre du poireau, je mets un navet, des carottes, je fais un petit sachet pour la soupe. Alors ça, je vais avoir du mal à le porter. J'ai pris 2 kilos de pommes de terre et 1 kilo de carottes. Et j'en ai eu pour 17,80 € je crois. Un truc comme ça. Je ne vous mettrai pas les prix puisque j'ai pas de ticket. Je vous mettrai les prix juste pour la viande. C'est pas l'heure de passer en cuisine, c'est 11 h, mais ce midi, ben, je vais cuire déjà les patates. J'ai les patates roses. Je vais les cuire pour faire une piémontaise pour ce soir. Et puis voilà quoi, tranquille. Je vous filmerai pas mes lasagnes parce que la recette, quoique c'est une recette express que j'avais fait sur ma chaîne. J'avais pas fait ma recette de lasagne. C'est vraiment la recette, quand j'avais fait la recette des lasagnes, on était au Portugal et Thiago allait chercher les enfants à l'aéroport. Je me rappelle plus qui, mais bon, on avait une vague qui arrivait et quand c'est comme ça... ben, je demande s'ils ont mangé ou pas, parce qu'ils arrivent vers 20 h, 22 h, ils arrivent tard des fois. Hein. Et puis ils m'ont dit, ben non, on va pas avoir mangé. Donc du coup, j'avais fait lasagne express, quoi. Je ne m'étais pas affolée. Bon, bref, je pense pas que je filmerai une prochaine fois peut-être. Bon, je vous laisse, et puis ben, je vous reprendrai certainement en cuisine. À plus tard. Je vous retrouve en voix off pour mon petit repas de midi, pour mon gratin de pommes de terre. J'ai épluché une grosse pomme de terre et la moitié d'une patate douce. Je les ai coupées en fines rondelles et je mets à cuire dans du lait avec du sel, du poivre et de la noix de muscade. Une fois que c'est cuit, avec l'écumoire, je sors mes pommes de terre de mon lait et je les dispose dans un plat qui va au four. Je vais dans le lait rajouter une cuillère à soupe bombée de farine. On peut mettre de la maïzena et comme vous le voyez, mon feu est éteint. Donc je rajoute ma cuillère à soupe de farine et tout de suite après, avec le fouet, je vais remuer pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Une fois que ma farine est diluée, que ça commence un peu à épaissir, je vais rajouter un bon morceau de beurre dans ma préparation. Je vais ensuite mélanger de nouveau. Je vais mettre du gruyère râpé sur mes pommes de terre. On peut aussi le mettre dans le mélange. Mais bon, là j'avais envie de le mettre sur les pommes de terre. De toute façon, en cuisine, je fais jamais vraiment 2 fois la même chose. Donc après, c'est à vous de voir si vous préférez le mettre au-dessus ou alors dans la crème ou en dessous, peu importe. Je rajoute maintenant un œuf de manière à ce que mon gratin soit bien compact pour que je puisse le couper en 4 et faire une jolie assiette. Je mélange. Une fois que mon mélange est bien homogène, je verse sur mes pommes de terre. Je vais ensuite mettre cette préparation dans mon Ninja sur la fonction Air Fryer à 190 degrés pendant une quinzaine de minutes. De temps en temps, je vais soulever, je vais regarder la cuisson. Dès qu'il commence à dorer, je le retire. Je vais passer maintenant à la cuisson de mes poireaux avec mon échalote. Donc dans une petite sauteuse, j'ai mis un morceau de beurre et un peu d'huile. Je rajoute un blanc de poireau émincé ainsi qu'une échalote. On peut en mettre plus si on souhaite. En fait, ça c'est pour accompagner mon saumon. C'est la sauce en fait. Donc je vais mettre au niveau de l'assaisonnement du poivre et du sel. Et puis ensuite, je vais baisser un petit peu le feu et je vais laisser réduire mes échalotes et mon poireau. Je vais rajouter ensuite du vin blanc. Je vais arroser avec, on va dire, un bon verre de vin blanc. Et je vais laisser à nouveau réduire. Donc le feu,
Quand je rajoute le vin blanc, je vais relever le feu. Et puis ensuite, je vais laisser évaporer en baissant un petit peu la température pour ma cuisson. Je vais rajouter comme ça à plusieurs reprises de l'eau. Là, je mets d'abord mon vin blanc, un petit verre. Et puis, une fois que tout mon vin blanc sera évaporé, en fait, je rajouterai à partir de ce moment-là uniquement de l'eau. Donc, j'ai rajouté 2 fois à peu près, peut-être un peu plus, je sais pas. Mais je crois que j'ai rajouté 2 fois de l'eau. Et à chaque fois, ben, je laisse réduire. Il faut que mes poireaux soient cuits de manière à ce qu'ils soient fondants en bouche. Moi, j'aime bien en fait avoir l'échalote et le poireau fondant en bouche. Donc, tant qu'il n'est pas cuit, bien cuit même, ben, je vais rajouter de l'eau et après, je vais laisser réduire. Donc là, j'ai sorti mon gratin de mon Ninja et je mets mon poisson. Alors, je mets 10 minutes sur la fonction Air Fryer à 200 degrés. Mon poisson est congelé. Je vais le retourner plusieurs fois. Je vais le retourner 2 fois de manière à ce que la cuisson elle soit nickel. Et puis, à chaque fois, je mets du sel et du poivre de chaque côté. Je rajoute là mes poireaux, échalotes, c'est cuit. Je rajoute ma crème liquide. Donc j'ai mis un tout petit peu d'eau dans ma bouteille de crème pour bien récupérer la crème parce que j'en avais plus. Je rajoute un peu d'assaisonnement, du poivre et du sel. Je vais laisser comme ça mijoter un tout petit peu à feu moyen. En restant à côté, je surveille, je goûte aussi pour voir s'il faut rectifier ou pas l'assaisonnement. Je vais baisser mon feu de manière à rajouter en dernier le citron. Et puis mon petit plat sera prêt. Il me restera juste à dresser nos assiettes. C'est une recette quand même qui prend pas mal de temps, mais le gratin, j'en ai pour un autre repas. Donc soit je le ferai avec un œuf dur ou avec une omelette ou alors avec un morceau de viande, du poulet grillé. Je ne sais pas encore, mais bon, j'ai mon petit repas d'avance. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo et puis je vous mets derrière notre petite assiette. Donc voilà, bon appétit. Je vous reprends, il est 17h. Je vais clôturer cette vidéo avec un peu de blabla. Finalement, je ne vais pas faire une piémontaise, je vais faire de la betterave. Les enfants, ils aiment bien. Je ne sais pas Thibaut, mais je sais que Elina, elle aime bien. Il y a la saucisse avec les cornichons. J'ai cuit la saucisse, elle est froide. Je l'ai filmée, je l'ai mis au frigo. Et il ne me reste plus qu'à mettre des cornichons. Et puis, j'ai mes 2 plats de lasagne, comme j'ai pas de grand plat. Parce qu'avant, j'avais pas de four, donc voilà, j'ai pas de grand plat. Ben là, ça demande plus qu'à cuire. Donc je vais attendre un peu, je vais les faire partir sur les coups des 18 heures à peu près. Là, sur mon four, il faut 1h30 à peu près pour les lasagnes. Parce qu'ils ne chauffent pas aussi bien qu'un four classique. Bon, bref, je vais faire mes 2 plats de lasagne. Il m'en restera pour demain, parce que là, c'est au moins pour 10-12 personnes. Il y a 1 kilo de viande. J'ai mis mes pots de conserve de barbouillade. La barbouillade, c'est comme une ratatouille, mais sans poivron. Et enfin, moi, j'appelle ça comme ça parce que voilà, j'ai toujours appelé ça comme ça. Mais si ça se trouve, je crois qu'il y a la bohémienne aussi. Je ne sais pas si c'est pas ce nom-là, mais bon, voilà. J'adore faire ça. La bohémienne ou la barbouillade. Moi, j'appelle ça la barbouillade. Ma fille, elle me dit, tu en es sûre, c'est pas une bohémienne? Je dis peut-être, mais bon, je sais pas. Bref, j'ai tout de prêt, quoi. Il me reste juste à faire préparer les 2 betteraves. Et puis, voilà, les couper. Je vais les éplucher. J'enlève toujours la petite peau quand même autour. Et les couper en petits bouts. Et puis faire une sauce un peu relevée, quoi. Je fais pas une mayonnaise là, c'est comme une mayonnaise, je mets beaucoup de moutarde mais je mets pas de jaune d'œuf. Comme ça, si on la mange pas, si on finit pas, je peux la garder 2-3 jours.
Alors que s'il y a un jaune d'œuf, bon, j'aime moins garder. Bon, bref, j'ai plus qu'à préparer ça et puis voilà quoi. Je vais essayer de faire le montage de cette vidéo, mais à mon avis, je vais pas avoir le temps, donc je la posterai certainement dimanche matin. Je pense pas que je puisse la mettre en ligne ce samedi soir, puisque j'ai filmé ma recette et il y a une voix off. Et les voix off, franchement, c'est compliqué. Ça prend du temps parce qu'il faut une recette en fait. Quand on filme une recette, bien souvent en rush, j'ai à peu près 25 minutes, des fois 30 minutes de vidéo. Surtout que là, je vous ai filmé tout mon menu, on va dire, mon plat de ce midi. Donc après, il faut que je supprime le son parce que Thiago regardait la télé, donc je ne peux pas laisser les bruits de la cuisine. Je coupe le son. Ensuite, une fois que j'ai coupé le son, je rétrécis, je mets en accéléré en fait, je coupe les endroits où c'est trop long. Voilà, c'est beaucoup de préparation pour une recette. Une fois que j'ai coupé tous les morceaux, par exemple, quand je cuis mes poireaux avec mon échalote, que je mets un peu de vin blanc, tout ça, en cuisson, il y a à peu près un quart d'heure. Je ne vais pas laisser un quart d'heure de cuisson. Donc moi, je coupe et je laisse juste les passages où j'arrose pour montrer qu'en fait, il faut arroser plusieurs fois, il faut que ça réduise plusieurs fois, il ne faut pas couvrir, pas d'un coup fait. Donc tout ça, ben, c'est du travail, quoi. Et une fois que j'ai coupé tout mon bazar, je mets en accéléré, donc je mets vitesse 1,5 en général, ou 2, ça dépend des fois. Mais tout ça, c'est des petites séquences qu'il ne faut pas rater, il faut réécouter plusieurs fois. Et une fois seulement que j'ai fait tout ça, que j'ai préparé tout ce petit travail-là, de manière à ce que ma recette, elle soit réduite à une dizaine de minutes maximum, ben après je pose ma voix, je fais une voix off. Et dans la voix off, ben, voilà, des fois on est coupé par le téléphone, et des fois on est coupé parce que voilà, on est coupé. Et bref, c'est le plus chiant à faire, c'est ça, c'est les voix off, et de préparer, de couper tout ça, et de faire les voix off. Je crois que les recettes, c'est ce qui me donne le plus de travail, et je ne suis pas une pro, donc je passe à chaque fois des heures, mais en même temps, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais c'est beaucoup de temps. Bon, bref, voilà, une fois que j'ai fait ma voix off, après, voilà, je fais ça, la voix off, je fais en dernier, parce que si je rajoute une séquence quelque part, ça me décale tout et il faut tout recommencer. Bon, bref, voilà, c'est du temps, on va dire que c'est du temps. Donc, je vais vous laisser. J'ai plus qu'à allumer mon four, donc ça c'est pas violent, ça va pas me fatiguer. Et puis après, voilà, les enfants mettront la table, tout le monde participe. Je vais quand même passer l'aspirateur parce que j'ai foutu du bordel. Et puis il y avait le chien, le chat. Le chat il dort, le chien aussi. Bon. Donc voilà pour mon petit repas de ce soir. J'espère que ça va leur plaire. J'espère que ça sera bon parce que je me suis donné beaucoup de mal. Donc voilà, je vous laisse. Je vous retrouverai maintenant dimanche soir en live. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao et à demain pour le live. Allez, ciao ciao.